Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une agréable soirée. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux guidances précédentes. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants, je vous le rappelle, pour l'algorithme de YouTube. Merci infiniment en tout cas de votre fidélité aussi. Merci et bienvenue également aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit et aux fidèles de la première heure, évidemment. On va voir ce soir de quoi on va nous parler avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va voir l'énergie principale de ce soir. Donc pensez à votre problématique, à votre situation amoureuse. Je vais couper. Il y en a une qui est tombée là. J'ai pas vu, elle est tombée quand j'ai battu les cartes. Ben, je vais la prendre. On nous parle de justice, de loi et de protection. Je la mets ici. Je la prends parce qu'elle est tombée en fait quand j'ai battu les cartes et j'ai pas fait attention. On va voir avec l'oracle de Calypso et le tarot de Marseille ce soir. Par la suite, si on me dit de prendre une autre carte, je prendrai une autre carte. Mais on verra. Enfin, une autre carte. Vous m'avez comprise. Je voulais dire un autre jeu, évidemment. Allez, on y va. Pensez à votre problématique sentimentale, toujours pareil. Pensez à la personne qui est en éloignement ou à votre situation amoureuse. Oups. Alors, je vais faire un tableau. Ce soir, je fais un tableau. Non, pas maintenant. Je vais faire un tableau, mais je vais le faire à la coupe. Ça, au moins, vous savez. En tout cas, il y a une notion de justice, de loi, de protection ici. On y va. Ouf, il y a la rencontre, le coup de foudre et l'amour qui s'est retourné. Ok. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un ou on me dit de la prendre. D'accord, on me dit de la prendre. Hop, d'accord. Il y a une situation amoureuse là qui est gelée. Il y a un blocage. Il y a un ralentissement dans une histoire depuis cet hiver. Ok. Pour d'autres, il y a une notion de gratitude. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une notion de collaboration, de partenariat. Ça va vite. On se calme là. Ça va trop vite. Je ne me rappelle plus si j'ai coupé ou pas. Je vais le refaire. Parce que ça va vite. Le fait de vous éloigner là d'une situation, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver toutes vos capacités, votre potentiel. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour avancer. Le fait d'avoir rencontré quelqu'un, il y a un amour qui arrive à vous, une rencontre, un coup de foudre. Vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Par contre, il y a une situation qui est gelée, un ralentissement sur la période de l'hiver avec une collaboration. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça peut être sur le plan professionnel. Il y a une situation qui est bloquée. Pour certains, il va falloir vous éloigner pour débloquer cette situation. Ah, il y a une colère qui arrive à vous avec cette personne. Comment ça se fait ça? Je vais recouvrir après. Je vous ai dit que je faisais un tableau, hein. Ok. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais vous serez sur le bon chemin. D'accord, ok. Je prends le tarot de Marseille. Donc, je vous dis de suite, on va creuser ce soir. Il y a quelqu'un qui a de la colère, il y a quelqu'un qui a de la rancœur. Il y a une rencontre avec une personne avec un lien d'âme, là, voisin.
Vous allez vous rencontrer quelqu'un, vous l'avez déjà rencontré, mais cette personne, vous allez être sur votre bon chemin, là, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une notion d'amour avec quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, une précédente histoire qui est bloquée, qui est gelée, là, à l'heure actuelle. Vous avez pris la décision de tourner le dos à cette personne. Vous avez tourné une page de votre vie, c'est ce qu'on me dit ici. Par contre, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez. Vous remerciez quoi? On a cette nouvelle personne qui arrive ici. Vous remerciez aussi d'avoir eu le courage de retrouver votre confiance en vous-même pour pouvoir tourner le dos à cette situation difficile que vous avez sur le plan sentimental. Il y a une carte qui se retourne. Ah non, j'ai senti une carte se retourner, elle ne s'est pas retournée. Ah, on coupe. Ok, on coupe aussi là. D'accord. Vous êtes déterminé, vous. Cette personne, on me parle d'un cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui est assez dur et contrôlant. C'est un cavalier d'épée que vous quittez. Sur le plan matériel, il y a une base matérielle solide pour une avancée ultérieure. Pour certains, vous partez là, mais cette notion de collaboration, de partenariat, cette situation qui est en attente, nécessite un investissement de votre part. Il y a une notion de mettre de l'argent là. Pour certains, vous allez peut-être devoir économiser ou mettre de l'argent pour commencer un projet ou faire un investissement. D'où le fait de collaborer avec quelqu'un. Pour certains, vous allez avoir cette personne, ça va être un valet de denier qui va peut-être vous aider. Mais il y a un potentiel. Mais ça va marcher, hein. Il y a un succès tangible en tout cas. Mais il va falloir mettre de l'argent, hein. Ça va pas venir tout seul. Hmm. Vous avez fait le choix. Alors, dans cette situation bloquée, gelée, là, avec le 2 de bâton, on nous parle d'un carrefour, d'un choix. Vous avez plusieurs options qui se sont mélangées, on me dit, dans votre tête. Vous avez fait le choix de la rupture. Vous avez fait le choix de partir, de quitter une situation. C'est de quitter ce valet d'épée, cette personne-là, ici. Pour votre propre bien, on me dit. Vous avez décidé de tourner une page, là. On me dit c'est quelqu'un qui va être dans la colère parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous quittez cette personne en fait et vous allez rencontrer cette personne-là. Cette personne-là qui c'est une personne avec qui vous êtes destiné. On nous parle d'amour inconditionnel, de retrouvailles, de lien d'âme. C'est possible qu'il y ait un lien avec cette personne, je vais recouvrir aussi, hein. On nous parle de 5 de coupe. Vous allez être le centre de l'attention de beaucoup de personnes sur le plan professionnel. Vous allez progresser et on va s'appuyer beaucoup sur vous. Vous allez être d'une grande aide pour certaines personnes, on va vous écouter aussi, on va vous respecter. Vous allez être un soutien pour des personnes avec le 5 de coupe. Vous vous dirigez vers ça en tournant le dos, en tournant cette page. Vous tournez le dos pour votre carrière. Là, vous tournez le dos à quelqu'un pour choisir votre carrière professionnelle. Voilà. Vous remerciez, pourquoi? Parce qu'on a le pape. Le pape nous parle de tout ce qui touche à tout ce qui est académique, convention, euh, notamment l'engagement aussi. Il y a vraiment une notion de respect, d'éducation. Euh, il y a cette notion de convention, d'académie. Ici, c'est pas dans le sens mariage que le pape y sort. C'est dans le sens. On nous parle aussi de médecine. On me parle d'enseignement, de connaissances. Il y a quelqu'un comme un père spirituel qui va vous guider, vous aider à apprendre quelque chose ici. C'est quelqu'un qui va
Oui, vous orienter, vous guider, vous allez être très reconnaissante que cette personne va vous faire partager son savoir. C'est un peu comme un professeur, hein, c'est quelqu'un qui va vous canaliser, qui va vous aider. Peut-être que vous allez reprendre des études ou des compétences supplémentaires pour pouvoir vous diriger vers cette entreprise ou cette collaboration que vous allez devoir faire avec cette personne, avec ce valet de denier ici. On nous parle du professionnel, hein, mais il y a une personne là qui va vous aider beaucoup, qui va vous partager son savoir. On peut me parler d'académie aussi, hein. On peut me parler également de père spirituel aussi. Ok. Vous allez retrouver votre capacité à avancer, aller de l'avant, retrouver une confiance en vous vis-à-vis de vos convictions et des normes aussi établies, hein. Vous allez prendre certaines libertés, vous allez être votre propre chef en fait, hein. Pour avancer dans votre vie, vous allez plus vous laisser dicter quoi faire, quoi pas faire. Vous comprenez que vous êtes le libre acteur de votre vie. Vous allez faire attention à l'instant présent aussi. Pour certains, on nous parle de spontanéité, de rapidité, de voyage. Pour d'autres, vous allez peut-être partir, vous allez peut-être déménager pour peut-être suivre ce... On me parle vraiment d'un guide spirituel, de quelqu'un qui va vous aider. Vous voyez comment ça vous parle? Pour la colère. Ok. C'est quelqu'un qui est dans la lutte, cette personne qui est en colère là. C'est quelqu'un qui a de nombreux adversaires, c'est quelqu'un d'obstiné, d'endurant, mais c'est quelqu'un qui lutte avec le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans sa vie. C'est ce valet, ce cavalier d'épée là. Cette personne que vous avez tourné le dos. Là, on a quelqu'un ici, je vous montre les cartes. C'est quelqu'un qui est en conflit avec son entourage. C'est quelqu'un qui est en lutte. C'est quelqu'un qui est dans des conflits. C'est quelqu'un qui a des problèmes. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes énergies aussi. C'est quelqu'un qui est dans le négatif. En plus, c'est incertain, hein. C'est pas dit que ça va. C'est quelqu'un qui se bat. On me dit donc Quichotte comme les moulins à vent, vous voyez. C'est quelqu'un qui se bat au jour le jour pour pas grand-chose. Et c'est quelqu'un qui lutte. Sa vie est une lutte, en fait. Et c'est quelqu'un qui va être en colère parce qu'il va avoir vent de cette personne-là qui arrive dans votre énergie, dans votre vie. Alors, cette personne qui arrive dans votre vie, là, il y a un lien d'âme. Il y aura, c'est peut-être des retrouvailles avec quelqu'un aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avec le cavalier d'épée plus haut. En gros, pour faire simple, vous quittez une personne avec qui la situation est gelée depuis cet hiver. Ça a été ralenti, hein. Déjà, la situation n'allait pas très fort. C'est quelqu'un avec qui vous avez décidé de tourner la page parce qu'il y a un rapport de popularité. C'est peut-être par rapport aussi à votre travail. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très important pour des personnes. On parle de groupe, d'attention avec un groupe. Vous progressez d'ailleurs par rapport à ça. Excusez-moi, c'est la canalisation, il faut que je remette tout comme il faut. Euh, vous surmontez les difficultés, hein, vous êtes en lien avec des personnes, vous aidez des personnes, vous êtes dans la gratitude, il y a un père spirituel là qui vous aide. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi le côté spirituel, hein, vous vous sentez guidé, vous vous sentez soutenu. Mais pour d'autres, vu qu'on a la collaboration avec le partenariat, il y a de l'investissement à faire hein, par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui vous apprend, qui vous aide, qui vous guide par rapport à des connaissances pour pouvoir bien faire cette entreprise, cette collaboration avec cette personne, ce qui est représenté par un valet de denier ici. Vous retrouvez votre capacité, votre plein potentiel à avancer. Vous retrouvez aussi votre confiance en vous-même parce que vous avancez. On a le mât. Le mât nous parle de quoi? Vous êtes le libre acteur ou actrice de votre vie. Vous allez de l'avant. En gros, bah, vous dites fuck et vous avancez. Vous avez raison. Euh, vous vous rendez compte aussi que vous obéissez plus à certaines normes, parce que pour certaines personnes, on me dit, vous avez été quelque part contrôlé, vous retrouvez votre spontanéité parce que vous étiez dans l'incertitude par le passé, vous faites attention à l'instant présent, et on me parle aussi de partir, de départ, de voyage et de rapidité. Pour d'autres, vous allez déménager, hein. Vous tournez une page et vous partez,
carrément, hein. Vous devenez le libre acteur de votre vie ou actrice de votre vie. Cette personne que vous avez laissée, que vous avez tourné le dos, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une histoire d'amour, certes, c'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre, OK, mais c'est pas la bonne personne ici, hein, il y a pas de voilà. C'est quelqu'un qui est dans les conflits, dans la noirceur, dans les disputes, c'est quelqu'un qui on nous le confirme avec le 7 de bâton également. C'est quelqu'un qui est en lutte constante dans sa vie, c'est quelqu'un, on me redit encore Don Quichotte, OK, c'est quelqu'un qui se bat contre des moulins à vent, oui, ça, son quotidien est une survie, en fait. C'est quelqu'un qui est dans la merde, pour vous faire pour faire court, hein. C'est quelqu'un qui défend sa position, mais qui a beaucoup de mal à la défendre. Sa vie est incertaine. heu, c'est quelqu'un qui se bat pour rien, en fait. C'est quelqu'un qui survit, c'est pas quelqu'un qui vit. Bah, c'est quelqu'un en plus qui va être dans la négativité et encore plus dans les conflits parce que c'est quelqu'un qui va avoir vent de cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Cette nouvelle personne, c'est qui? C'est quelqu'un avec qui il y a un lien, ou c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour vous, ou c'est quelqu'un que vous retrouvez. Il y a 3 possibilités avec cette carte. C'est quelqu'un on me parle d'un 8 de coupe. Le 8 de coupe, pardon, excusez-moi, ça va vite. Ça va trop vite d'ailleurs, on se calme. Hem On nous parle d'un groupe, le 8 de coupe nous parle de collectivité, de travail, d'organisation, d'environnement social. C'est quelqu'un que vous allez le rencontrer, il va avoir du monde. C'est quelqu'un c'est peut-être son lieu de travail, on nous parle de travail. Euh, Il y a un environnement social, là. C'est peut-être quelqu'un qui travaille où il y a du monde. On me parle de collectivité, ou pour une collectivité aussi. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un on retrouve la notion avec le 8 de coupe ici, de vœux exaucés et de bonheur. C'est une bonne personne pour vous. On retrouve l'énergie principale ici, quand vous parle de justice, de protection, de loi. En gros, on vous parle du karma. Cette personne, c'est la bonne personne avec le 8 de coupe ici. C'est un vœu qui est exaucé. Et on vous confirme ici avec le grand oui, vous êtes sur votre bon chemin avec cette personne. Et ça, la personne là qui est dans la colère et la noirceur va en avoir vent, évidemment. Donc comme je vous dis à chaque fois, faites attention quand vous êtes avec quelqu'un, n'allez pas... oui, vous pouvez dire bien sûr que vous êtes en couple, vous vivez votre vie, hein, vous vous en foutez, mais n'allez pas étaler votre vie, vos photos, ce que vous faites. C'est personnel, ça regarde que vous, surtout quand on a des personnes comme ça négatives qui luttent pour rien. On me dit vraiment, c'est quelqu'un qui... Attendez. C'est quelqu'un qui a une situation très précaire. Oui, on me confirme le ressenti. C'est quelqu'un qui se bat pour survivre, pas pour vivre. Ça peut être quelqu'un de dangereux parce que quand on a la notion de ne rien avoir à perdre, hein, ce sont les personnes qui sont les plus dangereuses. Donc c'est pas la peine de provoquer cette personne. Oh, on retrouve encore ce roi de coupe, décidément. On a encore le roi de coupe. C'est bien, hein, il y a beaucoup d'entre vous qui vont rencontrer leur amoureux, leur amoureuse. C'est très bien. On nous parle de personnes matures, émotionnellement stables. C'est quelqu'un qui a eu la capacité de surmonter ses blessures du passé. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi bah, à surmonter les vôtres et à regarder vers l'avenir. C'est quelqu'un... on nous parle aussi d'ouverture sur la nouveauté, hein, c'est vraiment une nouvelle personne. C'est quelqu'un de nouveau dans votre vie ou que vous retrouvez, mais en tout cas, il y a une notion de nouvelle histoire. C'est pas la personne du passé. Mais vous avancez avec prudence quand même, vigilance. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi non plus. C'est quelqu'un qui avance, qui sait où il va ou où elle va. Ça peut être aussi une énergie, bien qu'on nous parle d'énergie masculine avec le roi de coupe, ça peut être aussi une femme, hein, vous inversez selon votre histoire, bien sûr, ou votre genre. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas focus sur le passé, c'est quelqu'un qui avance. C'est pas quelqu'un qui vit dans le passé, c'est quelqu'un qui avance vers l'avenir. Le roi de coupe sort beaucoup en ce moment, j'ai remarqué, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer la bonne personne, la personne stable, la personne sécure, la personne mature. Et franchement, c'est très bien, je suis très contente pour vous. Vraiment. En tout cas, on me dit qu'avec cette personne, oui, vous allez être sur votre bon chemin. Donc, si vous vous sentez concerné par cette guidance, que vous avez vécu cette situation, ou que vous êtes dedans surtout, ou que vous allez la vivre, qu'il y a des éléments qui vous font penser que ça correspond en vous, que ça vibre à l'intérieur de vous,
Quand vous aurez cette personne, de toute façon, vous allez le sentir parce qu'on nous parle quand même de retrouvailles ou d'amour inconditionnel ou de lien. La carte «Je t'ai cherché» parle quand même de lien d'âme, de personnes destinées. Je vais prendre d'ailleurs le jeu qu'il faut. On me le dit assez fort depuis tout à l'heure. C'est pas la tout à l'heure, je vais me faire engueuler. Donc je vais voir avec le bon oracle, juste pour me concentrer sur cette personne. On va quitter le tarot, d'accord? On passe à autre chose, donc. Je vais me focaliser donc sur cette personne de cœur. Ça arrivera pas vite. C'est pas quelqu'un qui va arriver vite dans votre vie. Ça se peut que ça fait un moment que cette personne est dans vos énergies, mais pas dans votre vie. Voyez comment ça vous parle. Ah, en dos de deck, on a les retrouvailles. On me dit pas celui-là. D'accord. J'aime bien quand on me fait ça au milieu. Excusez-moi. On me dit pas celui-là, mais en dos de deck, on nous parle de retrouvailles. C'est quelqu'un que vous retrouvez, donc. On nous parle bien de retrouvailles. On me dit de prendre le grand jeu des flammes jumelles qui est en face. Donc, je vais être obligée de faire un petit peu de sport. Je vais mettre juste en pause 2 minutes, juste pour attraper la boîte et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors, il est là. Alors, on a quand même cette notion de retrouvailles. Donc, on me dit, en fait, on m'a dit de prendre ce jeu-là, là, pour le message, celui-là. D'accord. Donc, c'est quelqu'un que vous retrouvez. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ok. On me parle de retrouvailles. Donc, je sors juste celle-là. Ah, mais je suis très scolaire, moi, hein. J'obéis, je suis sage. On va la mettre ici. Oui, je suis de bonne humeur ce soir. Ok. On va la mettre là. Voilà. Il y a une notion d'intuition et de guérison. Donc vous vous retrouvez parce que c'est le moment et vous suivez votre intuition. Mais il y a une notion de collectivité. Là, c'est peut-être quelqu'un qui travaille pour une collectivité. Alors voyez comme ça vous parle. Oui, qu'est-ce qu'on me dit? Retrouvailles, réconciliation. Donc c'est tombé dessus, hein. Donc voilà. Il se peut qu'il y a eu une source de conflit, peut-être une dispute, une rupture. On retrouve cette notion de retrouvailles, hein. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. Oups, il y en a trop. Je coupe, d'accord. Retrouvailles. On me reconfirme encore que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça sort 2 fois. Ok, d'accord. Oups. L'autre personne, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. Ok. La personne du passé, là, la personne qui est négative, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui devrait écouter son enfant intérieur parce que c'est quelqu'un qui va mal finir, on me dit. À force d'être dans la négativité, c'est quelqu'un qui va couler. Oui, mais c'est pas sur cette personne que je me focalise, moi, c'est sur vous. Oui, vous, c'est votre destinée. Cette personne-là, ce roi de coupe, c'est votre destinée, c'est la roue, c'est votre tour, ça change. On me parle dans les entre 1 et 3 mois, pas plus.
En tout cas, ça se met en marche, hein. La roue, elle tourne pour que vous puissiez, parce que vous avez vous êtes sur votre bon chemin, vous avez suivi. C'est-à-dire, on me dit qu'il fallait que vous coupiez, en fait, avec la personne. À partir du moment où vous avez coupé, que vous avez décidé de tourner cette page, que vous avez pris cette décision, tout s'est mis en marche derrière. Oui, c'est quelqu'un qui vit en effondrement, cette personne du passé, hein, on a la tour. C'est quelqu'un qui a sa vie ruinée. La tour, c'est... Je vous l'apprends pas, hein, vous qui suivez mes guidances. Dans le tarot, la tour, c'est l'effondrement. Là, en l'occurrence, la carte est mal inspectée, donc c'est un effondrement qui est négatif, hein. On peut nous parler de misère, hein, d'effondrement, de choc, c'est la vie qui s'écroule, hein. C'est une grosse épreuve. C'est très lourd pour cette personne à passer. C'est quelqu'un qui va pas bien. On me parle de psychiatrie. Je sais pas pourquoi, voyez comment ça vous parle. Ah, en ce moment, les énergies, je canalise beaucoup plus. Là, pour le coup, les cartes, c'est vraiment que des supports pour moi, parce que j'ai tout dans la tête déjà. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus. Ok. L'autre personne, là. Vous avez coupé les ponts avec. Pour la nouvelle personne, on vous confirme bien, c'est votre destinée, hein. Il y a un lien de destinée, c'est écrit, c'est vous devez vous rencontrer, vous devez vous retrouver, c'est comme ça. Il y a une notion d'éveil. C'est comme si c'est vous ou cette personne, ou les deux peut-être, vous avez eu un choc en fait. Il y a une notion d'éveil à vos retrouvailles qui vous fait comprendre qu'il y a cette notion d'amour inconditionnel, euh, malgré l'abandon. Il y a une notion d'abandon là. Il y a, il y a quelqu'un qui a abandonné l'autre, ou il y a une notion d'abandon. Mais malgré ça, il y a un éveil, comme une prise de conscience. C'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est lui. Ok. On est bien sur un lien d'âme, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ce serait un lien d'âme sœur que ça m'étonnerait pas, ça y ressemble. Oui, il y a une période de gestation, de travail sur... je vais les mettre un peu plus haut, hein, parce que là, il y a trop de cartes en bas, donc à moins que je descende un peu. Oui. Il y a, il y a une notion de travail sur soi. Oui, c'est quelqu'un qui a été poignardé dans le dos, cette personne. C'est quelqu'un qui a une notion de trahison, là, parce que vous avez choisi des chemins différents, c'est ça, on me confirme bien ce qu'on me dit. Mais il y a un lien d'âme sœur. Il y a un lien d'âme sœur et vous avez été entouré, vous, cette personne, par un entourage négatif. Il y a une notion de quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été révélé. Et il y en a un qui a poignardé l'autre, en fait, hein. Je vais vous la faire courte, hein, voilà. Ok. C'est le cheminement d'un lien d'âme sœur, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est bien ce que je disais. Vous travaillez à retrouver l'amour de vous-même. C'est quelqu'un qui va vous y aider aussi, hein. Ok. Vous écoutez votre intuition. Pour certains, il y a une notion de dépendance. Alors, soit c'est la dépendance affective, ou ça peut être la dépendance à l'alcool, cigarette, mais il y a une notion d'intuition avec la force. Vous allez aider, vous ou cette personne va vous aider à mettre fin à une dépendance. Là, il y a quelqu'un qui soit va arrêter de boire, va arrêter de fumer, voilà, il y a une notion de ça. Ok, ben, c'est bien. Vous allez être en équilibre mutuellement, vous, cette personne. Vous allez vous soutenir. Ouais. Alors, il y a une notion de foudre pour la personne du passé qui comprend que vous étiez sa destinée. Mais c'est un peu tard. Pour cette personne, hein, pas vous, hein. Vous avez trouvé votre destinée. C'est quelqu'un qui est en dualité, mais c'est quelqu'un avec qui il y avait un lien, hein. Vous étiez unis, il y a une notion d'alliance. Peut-être fiançailles, peut-être que vous avez peut-être divorcé, c'est possible aussi, hein, de cette personne.
En tout cas, vous êtes protégé, hein. On me dit bien, vous êtes protégé par rapport à ce nouveau lien-là, que vos retrouvailles. Il y a de la fusion, d'accord. Ces retrouvailles, vous allez aller vers la fusion. Donc, on nous parle bien d'âme sœur, on nous parle bien de retrouvailles. Vous allez vers une fusion. Ok. C'est ça, c'est un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus fluide. C'est quelqu'un qui a toujours eu de belles pensées pour vous, cette personne, ou mutuellement. Il y a une notion d'ancrage. Alors, on me dit que vous avez essayé de vous ancrer, vous allez vous ancrer ensemble. Il y a pas de souci par rapport à ça, puisque vous arrivez au stade de la fusion, donc c'est très bien. Vous êtes quand même presque au bout de votre parcours, hein, c'est très bien. Par contre, on me parle aussi également que c'est quelqu'un qui a essayé quand même de s'ancrer, mais malgré la trahison, c'est quelqu'un qui a essayé de s'ancrer, tout en ayant de belles pensées par rapport à vous. C'est un peu bizarre, c'est comme si c'était quelqu'un qui vous avait pas, c'est pas dans les liens d'âme, c'est spécial, hein, c'est l'âme qui se souvient. Des fois, on peut essayer de refaire sa vie, de passer à autre chose. Là, on me dit ici que malgré cette trahison qu'il y a eu, ça peut être un départ, ça veut pas forcément dire que vous avez refait votre vie, hein, ça veut pas forcément dire ça, mais ça se peut que vous ayez peut-être un départ, un éloignement professionnel ou des études ou voilà, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent être perçues comme une trahison. C'est pas forcément l'acte en lui-même, hein, qu'on pense tous quand on dit ça. Là, on me dit que malgré ce sentiment de trahison, c'est quelqu'un qui a quand même. euh, c'est comme si on me disait que cette personne avait toujours su par des belles pensées qu'il avait envers vous, ou inversement, qu'il y aurait cet ancrage qui allait avoir lieu. Voilà. Quelque part, c'est ça qu'on me dit. Quand les mots se mettent dans l'ordre, c'est beaucoup mieux, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui savait que vous étiez un cadeau pour lui ou pour elle, malgré l'empêchement qu'il y a eu. Il y a eu un retard, hein, parce qu'il devait avoir une gestation, oui, il devait avoir un travail. Vous étiez pas prête au bon moment, en fait, hein. C'est ça qu'on me dit. C'est ça, c'est le parcours. C'est ça. Il y a toujours eu cette fidélité, par contre, au lien entre vous. D'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui a toujours eu espoir de vous retrouver. D'accord. Il y a des personnes là qui ne se sont jamais oubliées quand même, hein. Malgré que c'est quelqu'un qui a essayé de garder le contrôle sur sa vie, mais on me dit que c'est quelqu'un qui contrôlait rien parce qu'en effet, en effet miroir, c'est quelqu'un qui vous avez évolué ensemble, c'est quelqu'un, on me dit, qui vous ressentez même en effet miroir. Là, on me parle pas de travail, on me parle de ressenti. On me dit ressenti. C'est quelqu'un qui vous ressentez dans l'énergétique. Vous êtes très très connecté. Forcément, quand on est relié comme ça, c'est très dur de refaire, d'essayer de passer à autre chose. Parce que là, quand on n'est pas connecté à ce point, qu'on se ressent pas, on peut essayer on a ce qu'on appelle des relations de déni, mais quand on est relié comme ça, d'un point de vue énergétique et qu'on se ressent, on peut pas, hein. On est H24 dans la tête de l'autre, c'est compliqué. Là, c'est ce qu'on me dit ici. C'est un lien qui est très fort, ce lien entre vous. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a toujours eu de belles pensées à votre égard et c'est quelqu'un qui a toujours su que son ancrage, cette personne allait l'avoir, mais avec vous. Il y a une notion de pardon. Ok. Il y a des échanges avec des écrits. Peut-être que vous lui avez, vous vous êtes écrit pour dire justement, je vois des correspondances avec cette notion de pardon. Il y a un, Là, il y a un contact. Pour certains d'entre vous, vous avez eu des échanges. Peut-être que vous vous êtes excusé par courrier par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Oui, il y a eu une action. Il y a eu une action qui a mené à des retrouvailles, à une rencontre. Oui, le fait de cette action, pour certains, vous avez peut-être écrit à cette personne. Pour certains d'entre vous, on me dit, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui s'est servi de sa créativité pour quitter son côté égotique.
En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on vous rend justice. Il y a une notion de justice qui vous est rendue. Parce que c'est quelqu'un qui a eu une révélation qui s'est laissé guider. Là, il y a plusieurs messages, hein. Voyez comment ça vous parle. Ok. Il y a une ouverture aujourd'hui. Ouais. Le fait de savoir, d'avoir reçu il y en a qui ont reçu des courriers, hein. Le fait d'avoir eu vent de ce courrier, de ces excuses, de ce pardon, ben, ça a mené vers une guérison et cette guérison amène le soleil. Il y a une réussite par rapport à ça. C'est très joli comme message, c'est très doux. Je vais voir les vies antérieures pour voir le lien que vous avez avec cette personne. Par contre, l'autre personne, là, il y a une personne qui va pas bien. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez pu être engagé, mais c'est quelqu'un sa vie est une lutte, hein, c'est quelqu'un qui va pas bien. Mais bon, vous avez tourné le dos. J'ai creusé un peu pour cette personne parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent savoir. Mais là, je préfère me concentrer plutôt sur votre avenir. Donc, il y a une entreprise, hein, la notion de succès, ça va marcher. Mais il vous faudra une base matérielle, hein, pour ceux que ça intéresse, le côté professionnel qui est ressorti là. Mais vous avancez vers votre bon chemin de vie, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Et le fait de vous prioriser vous mènera tout droit à retrouver cette personne, hein, de cœur. Mais il y avait plusieurs messages ici, hein, parce bien sûr, c'est une guidance qui est générale, ça parlera à beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à la revoir, hein, pour ceux qui sont en interrogation par rapport à ça. Il y a plusieurs messages. En tout cas, on vous rend justice par rapport à votre passé. Donc ça, vous le savez mieux que moi, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est très contrôlant, très dur. Le cavalier d'épée est une personne dure, une personne tranchante. Euh, c'est presque des personnes qui sont, oui, très dures. On nous parle de moine ou de nonne, on nous parle du vœu. Vous avez fait le vœu de ne plus être seul. Vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. On retrouve cette notion de pardon. On nous parle d'origine égyptienne, donc des pays proches Afrique, des pays arabiques. On a la notion de santé. On nous parle que vous avez beaucoup de sagesse. On me dit que il y a un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Vous avez été époux-épouse, hein, avec cette personne dans vos vies précédentes incarnations. Oui, vous avez été en amour. On nous confirme bien la vie amoureuse, hein. Vous avez été en amour avec cette personne. Pour d'autres, vous avez été mariés. Euh, il y a une notion de pardon à vous accorder. Vous avez des dons, vous aviez des dons. Pour d'autres, vous êtes très très pieux. À la limite, vous avez été moine ou nonne. Euh, Vous avez de belles aptitudes pour l'être, en tout cas, si ça ne s'est pas concrétisé. Vous avez fait le vœu de ne plus être seul, donc de réussir cette vie amoureuse. On nous parle d'origine égyptienne, comme je vous l'ai dit. Il y a une notion de santé, peut-être que vous avez une petite santé ou que vous travaillez peut-être dans la santé. Vous êtes des personnes très sages, équilibrées et stables, on me dit. Il y a une notion de voyage, de mouvement. Pour certains, vous aimez bouger, voyager. Pour d'autres, on me dit que vous avez pu travailler dans le voyage, peut-être dans les agences ou le transport, c'est possible aussi. Il y a une notion de voyage. On me dit également, pour certains, vous avez pu beaucoup bouger, voyager. On retrouve encore la notion de voyage encore. D'accord, il y a une relation. Là, on me reparle de cette notion de collectivité. Il y a une notion de mouvement avec la collectivité, avec la communauté. On retrouve ça encore ici. On l'a eu, hein, avec le 8 de coupe ici. Ok. On parle également d'origine gréco-romaine. On me parle de notion de scribe ou d'écrivain. Pour certains, vous êtes dans l'écriture. Ou vous avez été dans l'écriture. On me parle aussi de manuscrits.
Ah, on parle d'archéologie aussi. Pour certains, vous avez peut-être, vous travaillez peut-être dans vous avez travaillé peut-être dans ce milieu-là. Ça a un rapport avec la santé. On me dit, vous avez une grande autorité dans ce domaine. Vous étiez respecté. D'accord. Pour d'autres, vous avez connu la persécution, l'Inquisition. Ouf, là, vraiment, il y a un panel large par rapport à vos incarnations, hein. On passe du coq à l'âne, comme on dit. D'autres, vous avez été dans les arts. Vous avez été emprisonné par rapport à cet art. Il y a une notion de vous pouvez pas vous exprimer comme vous voulez. Vous avez pu être emprisonné par rapport à ça. Ça peut être par rapport à ses écrits aussi. Parce que vous avez une influence. Vous aviez une influence et pour ça on vous a emprisonné. On vous a persécuté. On peut retrouver aussi cette notion avec l'Inquisition, qui est une période un peu plus ancienne. Pour cette partie-là, je sens quelque chose de plus récent. Comme si vous avez été dans le journalisme ou des choses comme ça, vous voyez que vous exprimez ce droit à la parole et on vous a emprisonné pour ça. Parce que vous étiez quand même respecté. Votre avis est important. On vous a fait fermer votre caquet, quoi. Pour certains, ça vous a mis cet emprisonnement-là, ça vous a mis en mauvaise santé. Pour d'autres, on me parle du navire. Avec le navire, et j'ai posé l'attention pour tout ce qui touche à l'emprisonnement, là, par rapport à cette partie-ci. Pour d'autres, vous avez pu prendre la fuite par la mer. D'où le voyage, hein. Ok. Là, c'est précis. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous voyez comment ça vous parle selon vos ressentis, hein. Pour les vies antérieures, le ressenti est primordial, évidemment, hein. Donc, ça peut être vous, cette personne, hein. Il y a une notion de peur avec les bébés. Peut-être vous avez peur de ne pas avoir d'enfant. On me parle de phobie, mais vous avez confiance. Vous espérez peut-être réaliser un projet d'enfantement, de grossesse pour les énergies féminines ici. Là, pour certains, je sens des personnes qui n'ont pas pu être parents. C'est peut-être le défi qui est à relever pour ceux qui sont en lien d'âme ici. Parce qu'il y a toujours une épreuve à dépasser, hein, par rapport au lien. C'est pour ça d'ailleurs que je prends les cartes des vies antérieures, hein, toujours. Pour vous aider justement à identifier ce qu'il vous faut dépasser si vous êtes dans cette situation. D'accord. Pourquoi la chevalerie? Ah, pour d'autres, on nous parle d'origine amérindienne et vous avez pu vous battre. Alors là, on nous parle clairement je vois clairement la guerre de sécession, clairement. On nous parle de chevalerie. Je vois surtout le côté cavalier, le côté lutte, le côté bataille. Vous étiez à cheval. Ça va loin ce soir. Il y a beaucoup de tranches de vie. Beaucoup. Ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Malgré tout, vous étiez des personnes très spirituelles et religieuses, notamment si vous êtes d'origine asiatique. On me dit stop. D'accord, stop. Alors je stoppe. Bon, il y a beaucoup de cartes sur la table, mais c'est pas grave.
On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse bénéficie du pardon que vous accordez à vos parents. On a vu la notion de pardon tout à l'heure. Ça se peut que ce soit quelque chose de transgénérationnel. On vous dit que très bientôt, décidez de ce que vous souhaitez afin que ça vous parvienne au plus vite. On a vu que vous allez passer une période de flottement où vous allez être seul ou seule et focus sur votre projet pro, sur évidemment retrouver la capacité de vous-même, la confiance en vous, prendre soin de vous, faire votre période de deuil par rapport à cette relation que vous laissez derrière vous. Là, on est sur des personnes qui ont choisi de tourner la page, c'est pas quelque chose qui vous a été imposé, vous avez coupé avec quelqu'un. On me parle pas de personnes narcissiques ou autres, là, on me dit tout simplement que vous avez quitté quelqu'un, quelqu'un qui est quand même assez rigide avec le cavalier d'épée, mais en tout cas, on vous dit que décidez de ce que vous souhaitez, parce que forcément, vous êtes des personnes qui priez, qui demandez, qui visualisez, afin que ça vous parvienne au plus vite. Soyez sûr de ce que vous appelez dans vos énergies. Tout a un pouvoir, hein. Les mots, la pensée ont un pouvoir. On me dit faites très attention à ce que vous demandez. Cette personne, vous pouvez l'aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Et c'est très puissant d'ailleurs quand on fait des demandes par rapport au sentimental, hein. L'amour est une énergie très très puissante. Ça comporte un mariage. Notamment, il y a le facteur religieux, donc vous ne serez peut-être pas de la même religion. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre voie spirituelle, de votre religion. Et on nous reconfirme encore la notion d'engagement, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est primordial pour vous. Là, je suis face à des personnes pour qui l'engagement, là en l'occurrence, on me parle de mariage ou d'engagement. En tout cas, il y a une notion d'officialisation, de respect des conventions, de respect des valeurs, des principes. Vous dérogerez pas à la règle et on me dit ne baissez pas vos standards de toute façon. Ne baissez pas vos standards. Niveau critères. On nous parle d'une réconciliation avec quelqu'un. On nous donne encore cette notion de retrouvailles, de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie et on vous redit c'est une âme sœur. Donc, vous voyez, on est encore sur ces énergies de reconnexion, de retrouvailles avec quelqu'un du passé qui est bien une âme sœur. Donc, ce soir, on est vraiment sur un lien d'âme, notamment un lien d'âme sœur. On me dit stop, il n'y a plus rien à dire, ça va. Par rapport à ça, c'est court. Ok. C'est vrai que c'est très clair. Je vais prendre dans les signes avant de vous souhaiter une douce nuit. Alors, toujours pareil, hein, si cette guidance résonne en vous, qu'elle vous parle, et que votre signe sort, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de l'autre personne, ça peut être aussi la personne du passé, ou la période, qui est rattachée à un signe astrologique qui va sortir, qui vous fera, qui résonnera en vous par rapport à un événement que vous avez vécu, qui a été déterminant dans votre vie, voilà. Ça peut vous parler. Je vais couper parce que ça ne saute pas. On nous parle des taureaux. On nous parle des béliers. On nous parle des scorpions. On nous parle des sagittaires. On nous parle des cancers. Et des capricornes. En tout cas, ça sonne le glas. Cette guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'elle aura été aussi agréable pour vous qu'elle a été pour moi. N'hésitez pas à me tenir informé de l'évolution de votre vie sentimentale, de vos retrouvailles, de votre évolution sentimentale, tout simplement, de vos ressentis également, dans les commentaires, par rapport aussi entre vous, soutenez-vous pour ceux qui sont encore dans l'attente. Comme je vous le dis souvent, ne restez pas figés, prenez soin de vous, travaillez sur vous, allez de l'avant. Si vous avez tout ce qu'il faut sur le plan professionnel, travaillez sur vous, faites du développement personnel, aidez-vous.
n'attendez pas, comme je vous dis souvent, dans votre salon que cette personne arrive dans votre vie. C'est pas comme ça que ça marche. Même si vous visualisez, que vous demandez, soyez dans l'action, dans le mouvement. Ne restez pas figé. Hem, Bah, c'est tout. On me donne pas de messages supplémentaires à vous transmettre. On ne me dit rien du tout, donc je vais vous laisser. On me dit rien du tout. D'habitude, on continue à me dire des messages, mais là, on ne me dit rien. Donc, oui, on me redit encore: «Ne baissez pas vos standards». Ça, par contre, on me le dit. Je sais pas pourquoi et protégez-vous. Oui, comme je vous dis souvent, n'étalez pas votre bonheur par rapport à des personnes de votre passé qui sont dans la toxicité et dans la colère. À part ça, on ne me dit rien de plus. Donc il ne me reste qu'à vous souhaiter, bah, une agréable nuit, de prendre soin de vous et je vous retrouverai dès demain. Voilà. La messe est dite, comme j'aime à dire. En tout cas, merci beaucoup pour votre suivi, votre fidélité. Vous partagez vos vues qui sont très importantes pour la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Que Dieu vous garde et vous protège. Passez une belle nuit. Je vous retrouve dès demain. Bye.